Salut, on va parler du 13 novembre 2015. Il n'y aura pas de médaille. On va lire l'article. Si je l'ai, si je l'ai. On va faire ça. Tac, 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 tac. Voilà. Votre mail. Ouais. Attentat, pas de médaille pour les victimes. Pour les victimes. Nantaise et nazérienne. Le Nantais Julien Galisson, exécuté à 32 ans au Bataclan à Paris, et la nazérienne Cécile Coudon et cadeau de Nice, tuée à 37 ans, à la terrasse de la Belle Équipe, bar parisien visé par les terroristes du 13 novembre 2015, ne figure pas dans la première promotion collective de la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme, publiée aujourd'hui au journal officiel. Cette promotion compte 124 personnes impliquées dans 21 événements terroristes, en France ou à l'étranger. Depuis 2011, 22 sont décédés, 102 blessés. Les victimes sont les victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et du 14 juillet 2016 à Nice sont les plus représentées. D'accord. Cette médaille, ça je le lis, ouais, je le lis. Et on va aller sur X. X, X, X. Voilà. Et on va faire le 13 novembre 2015. En mémoire, c'était il y a 6 ans. Voici les visages de victimes qui périrent lors des attentats du vendredi 13 novembre 2015, près du Stade de France, dans des restaurants et bars de Paris, ainsi, ainsi qu'au Bataclan, en plein concert. À l'approche des 10 ans des attentats du 13 novembre 2015, rappelons-nous Diesel, chien d'assaut du raid, tué lors de la fusillade à Saint-Denis le 18 novembre 2015. Repose en paix, toi qui as donné ta vie pour la France. Le chien est mort le 18 novembre. L'attentat c'était le 13, il est mort 4 jours. Ouais, 13, 14, 15, 16, 17, c'est ça, 4 jours. C'est le cas de la Berry, héros moderne des attentats du 13 novembre 2015. Ces policiers étaient prêts à mourir pour libérer les derniers otages du Bataclan. Nous devons toujours être reconnaissants envers eux. Je vais pas mettre la vidéo. Le 13 novembre 2015, l'attaque terroriste au Bataclan a laissé des cicatrices indélébiles dans le cœur des Français, rappelant la nécessité de lutter contre l'islamisme et de stopper le vivre avec. La célébration dans ça c'était en 2021, 2024. Il y a un an, le 13 novembre, il y a un an, ça c'était en 2021, il y a à peu près 3 ans. Allez, on va dire, ouais, on est en 2025. 3 ans, je crois. Dans la nuit du 13 novembre 2015, la PRI pénètre dans le Bataclan, et libère les otages au moyen d'un imposant bouclier roulant baptisé Ramsès. Tous les tireurs incessants. Le bouclier, d'accord, c'est le bouclier. On voit.
Le bouclier combat. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 14 coups de... Comment vous dire ça? C'était en 2013, le 24 août 2013. On m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service. Ce dangereux de Daesh, Jawad Bandawi, a reproduit la scène de son arrestation après les attentats du 13 novembre 2015 en live sur TikTok. C'est un moment culte. La vie de ma mère, c'est drôle. C'est drôle. Ça, c'était en 2023. On va dire il y a 2 ans. On va mettre, non? Non. C'était il y a 2 ans, ça. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais je fais un truc récent. L'appel le plus terrifiant des attentats au Bataclan du 13 novembre 2015. L'appel téléphonique fait froid dans le dos. Dans le dos. Dans le dos. Une pensée à toutes les victimes de cet attentat. D'accord. Les gars de la BRI, là c'était le 20 septembre. Les gars de la BRI de Paris, héros modestes des attentats du 13 novembre 2015, ils ont risqué leur vie face aux terroristes islamistes. Nous devons toujours être reconnaissants envers eux, ne jamais oublier. Le plus tranquillement possible, essayer de les sortir, mais on savait qu'on allait les faire passer par une scène de crime abominable, quoi. Je sais qu'on leur répétait ça à chaque fois. Voilà, on va vous guider, essayez de pas trop regarder, essayez de fermer les yeux. L'endroit par lequel on les faisait passer, c'est un des endroits, c'est l'escalier dans lequel l'un des terroristes s'est fait exploser. Les murs étaient maculés de sang et de chair, quoi. Plus il restait encore des victimes. Le plus tranquillement possible, essayer de les sortir. D'accord. Une vidéo amateur tournée quelques instants après la fusillade de rue de la Fontaine-au-Roi montre le chaos qui s'est rapidement emparé de la capitale lors de l'attentat du 13 novembre 2015. Encore une fois, ça c'était il y a 1 an. Ça c'était le 20 septembre 2025, quoi. Et ça c'était il y a 1 an, le 9, on va le mettre. Moi, je suis allé où la police là? Ils sont passés là-bas, les politiques. La ceinture, elle est où? La ceinture. C'est passé, ça arrive. Non, non. Moi, j'ai pas un médecin, je connais. Il y a plein de blessés, il y a plein de morts. Oh, c'est pas vrai. Oh, les pauvres. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Oh, les pauvres. Oh, c'est pas vrai. Moi, je suis allé où la police là? Ils sont passés. Non, d'accord. J'ai perdu mon fils au Bataclan, alors oui, depuis je suis islamophobe par, par, par haine, par lucidité. Patrick Jardin, le père de l'une des victimes au Bataclan, sa fille Nathalie a été assassinée de l'attentat du 13 novembre 2015. Du monument aux morts, nos communes jusqu'à la flamme du soldat inconnu sous l'arc de triomphe, c'est la même chaîne de mémoire qui nous relie. Le 11 novembre, la France se recueille, transmet, réaffirme son exigence de paix.
je crois que je vais pas la mettre parce que je sais pas. Est-ce que je vais la mettre sur YouTube? Je sais pas. Au lendemain du 13 novembre, une femme a permis de localiser les terroristes en fuite. Dans ce courage, Sonia a sauvé des vies. Elle s'est aussi condamnée à devoir changer d'identité. On va regarder. Elle a pu se cacher, elle aurait pu fuir, en disant c'est pas mon affaire. Bonjour, il vient d'avoir des coups de feu là, on est à Paris. Quand j'ai dénoncé le commando du 13 novembre, je ne l'ai pas fait pour être glorifiée ou pour être considérée comme une héroïne. Quand je l'ai fait en mon âme et conscience. Je vis avec une identité qui n'est pas la mienne. Tu vas jouer mon rôle parce que je veux que tu sois humaine comme je suis humaine. Et je veux pas être une héroïne parce que j'en suis pas une. Je suis juste un être humain avec un cœur, des principes et des valeurs. 212 sur 1, 5e. J'ai vu les terroristes de la terrasse. C'est le mec qui passe à la télé là depuis ce matin. À partir du moment où Sonia rentre en audition, on sait que c'est un moment crucial. J'ai dit, je sais où c'est qu'il est caché. Il faut vite envoyer quelqu'un parce qu'il a dit qu'il va refaire un attentat. On y va en voiture, je vous montre où c'est, vous les arrêtez et c'est terminé. Sonia a évité un attentat majeur sur la dalle de la Défense. Quand j'ai rencontré le terroriste, je l'ai empêché de recommencer. T'as tiré sur tous ces gens comme ça sur la terrasse vendredi, normal? On a tendance à se souvenir du nom des terroristes, de leurs atrocités, et on oublie souvent les héros de l'instant. Donc cette femme mérite toute notre reconnaissance, notre respect. Moi, j'ai fait mon devoir de citoyenne et je regretterai jamais de l'avoir fait. La vie humaine, elle n'a pas de prix. N'oublierons jamais les 131 victimes et 413 blessés des attentats du 13 novembre 2015. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît. Dites-moi dans les commentaires si les réseaux sociaux vous plaisent. Mettez la cloche pour ne rien rater. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Et moi je vous dis à plus tard.